Alors, bismillah. Dans cette vidéo, on va essayer de éclaircir le sujet de l'hypnose collective et l'illusion dans laquelle nous sommes là, actuellement. Parce que pour ceux et celles qui sont éveillés, ne serait-ce qu'un petit peu, il est si évident de voir que collectivement nous vivons dans des hypnoses en fait. Dans des états de amnésie, de inconscience, de mensonge. Et l'adhésion que nous avons au mensonge est si forte que c'est terrifiant en fait. Que quand on voit vraiment, quand on est éveillé, on voit les êtres humains à l'extérieur, dans leur commerce, dans leurs amours, dans leurs relations, dans tout ce qu'ils entreprennent, aussi fort qu'ils puissent apparaître, aussi riches qu'ils puissent apparaître, aussi grands qu'ils puissent être leur statut dans la société, dans l'État, dans l'armée, etc., etc. Tout le monde est dans l'hypnose, l'illusion. En tout cas, une très grande majorité de la population mondiale et à tous les niveaux. Et ça vient d'où? Qu'est-ce qui ça provoque ça en fait? Il faut qu'on comprenne tout ça. Vous voyez, en fait, la religiosité aujourd'hui, en tout cas, comment moi je le perçois, ma religion, comment dire, lekum dinikum waliyadin. Ma religion à moi n'est pas ni un tribalisme, ni un désir égoïste d'une glorification de sa personne, ni une tradition à laquelle je m'attache sans avoir conscience, ni même quelque chose dont je suis aveuglé, comme disait Karl Marx, un chimère qui me contrôle sous son emprise. Ma religion à moi, c'est une religion de lumière, c'est une religion de conscience, de grâce, de force, de puissance, mais aussi toutes les finesses dans les rapports humains, aussi bien avec notre genre, c'est-à-dire l'humanité, que les animaux, les plantes, même la pierre. C'est ça ma religion à moi. Ma religion à moi, c'est pas, comme je disais, quelque chose complètement aveuglé. Au contraire, c'est quelque chose de éveillé, qu'il faut questionner et qu'il faut comprendre la société dans laquelle nous y sommes. Euh, on sait par exemple que beaucoup de musulmans en fait, ou même chrétiens, ou que même juifs, ou d'autres adhérents à des religions, par le seul fait de leur adhésion à une religion, ils pensent qu'ils ont terminé leur devoir en fait. Ils pensent qu'ils vont accéder au lieu le plus élevé qui soit, quelle qu'il soit leur religion en fait, et ils seront acceptés de notre Créateur. Or, c'est pas du tout ma pensée. Ma pensée est que on doit vraiment donner le droit à notre Seigneur. On doit rendre ce qui est à notre Seigneur en fait, à Dieu. Et à notre Dieu, ce qui est le plus, pour moi, le plus évident, comme le bienfait, comme propriété qu'il nous a donné, c'est cette propriété de l'intelligence, de la logique pure, de vérité. Et si on est là-dedans, on accomplit sa mission religieuse. Au-delà même des prières, en fait. Vous voyez? C'est des gens, en fait, ils se fixent énormément sur comment je vais prier, comment je vais faire ça, comment je vais être habillé, etc., etc. Quel genre de bâtiment je vais construire sur lequel pour mettre mon nom. Mais ils se posent pas la question de est-ce que je réfléchis vraiment pour de vrai, avec vraiment l'intelligence pure, avec un cœur sincère. Est-ce que je fais ça? C'est ça la religion. Mais tout ça justement, en fait, vu qu'on est dans une illusion, on comprend pas en fait. Et on doit sortir de l'hypnose. On doit vraiment détester l'hypnose. On doit détester l'illusion. Et on doit détester les hypnotiseurs. On doit détester les illusionnistes. Donc, l'illusion, l'hypnose, comment ça fonctionne? Nous fonctionnons comment? Et
comment tous ces systèmes d'illusion et d'hypnose, ils fonctionnent. Donc, nous sommes des êtres effectivement corporels, néanmoins, au-delà de notre aspect physique, nous avons un aspect de esprit, c'est-à-dire de roh, roha, âme. Et cette roh, bien évidemment, il est en réaction avec ce qu'il perçoit. Et dans ce qu'il perçoit, ce qui lui fait le plus d'effet, en fait, c'est les mots, en fait. Le sens des mots. Les mots et le sens des mots. C'est pour cela qu'on doit vraiment se cultiver énormément par rapport à l'écriture, en fait. Il suffit de se rappeler aussi que quand notre premier père Adam, paix sur lui, fut créé, notre créateur, pour prouver à l'assemblée des anges la supériorité de notre premier père Adam, paix sur lui, a enseigné à Adam toutes les vers en fait, tous les mots, toute la connaissance, la science de la parole en fait. Parce que quand vous constatez que on a besoin du souffle pour parler, n'est-ce pas? c'est hein, c'est le souffle qui nous fait parler. Vous voyez? Sinon, on ferait juste des sons, en fait. Mais le souffle divin crée la parole. Et la parole est quelque chose d'extraordinaire, de sublime. On peut même pas décrire, en fait. La parole, on doit décrire avec la parole elle-même. Et vous voyez, c'est comme ce concept que Michel Foucault il avait abordé avec les miroirs. Le nom m'échappe maintenant. Si je m'en souviens, je le dirai plus tard dans la vidéo. Donc, les mots, ils influencent énormément notre esprit et produisent physiquement des choses, mais on peut imaginer dans notre corps, quoi. Et l'hypnose, en fait, fonctionne aussi justement avec les mots, avec les suggestions, avec un système de croyance à laquelle nous adhérons. Et donc, voilà, vous auriez dû voir à la télé ou, je sais pas, même en live, en vrai, des séances de hypnose. Voilà, on dit à quelqu'un, voilà, endormez-vous, on lui fait des suggestions, vous vous sentez bien, vous êtes bien, etc. Maintenant, pensez à ça, pensez à ça. Une fois il passe les étapes de consentement, ben, on lui dit, ben, vous êtes ceci, vous êtes cela, et il commence à être ce qu'on lui a demandé. Genre, on lui dit, vous êtes maintenant une poule, ben, il agit en poule, en fait. Et on lui dit, maintenant, l'argent, c'est tout ce qui est le plus important sur cette terre, ben, il peut tuer pour l'argent, en fait. Et on lui dit, mais maintenant, tout ton honneur, en fait, c'est ce drapeau de ton pays. Et même si les gens qui sont dans ton pays, c'est des ordures finies, tu dois les protéger, tu dois mourir pour ce drapeau. Il le fait, en fait. Et il est capable de tuer, en fait, des gens innocents complètement, juste pour ce drapeau, qui est en fait un bout de tissu, quoi. Vous mettez tricolore, 4 couleurs, 5 couleurs, 1000 couleurs, on s'en fout, en fait. C'est égal. Ça n'a pas de valeur, en fait. C'est quelque chose que nous avons créé avec nos mains. C'est un artefact. Et artefact, en fait, c'est, c'est une ornement, en fait. C'est pas la chose elle-même. La chose elle-même, c'est quoi, vous savez? C'est notre âme, justement. Et notre âme doit être découverte. Doit être mise à nu. Pour de vrai. Maintenant. Dans cette vie-ci. Dans nos relations, dans nos agissements, dans notre pensée. Donc, on doit sortir de cette hypnose collective. Et cette hypnose collective, je regarde l'heure, cette hypnose collective est, depuis notre enfance, est construite avec tellement de choses mensongères que aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un de son illusion par rapport à son état, par rapport à son idéologie politique, par rapport à sa famille, par rapport à plein de choses en fait, à peu près tout, tout ce qui existe sur la Terre est biaisé. Attention, faisons vraiment une éclaircissement net à ce niveau-là, qui est que les choses usurpées ne peuvent pas être forcément mal, mais leur usurpation devenue mal. Comme on l'avait dit, l'argent, c'est quelque chose de utile, usurpé, ça devient de l'esclavage.
Le sexe, c'est quelque chose de magnifique. Usurpé, ça devient la prostitution. Ça devient le calvaire d'une jeune femme humiliée dans son être le plus profond, perdant tout son honneur. Vous voyez? Notre communauté, c'est quelque chose que nous aimons. C'est quelque chose avec lequel nous avons des attachements émotionnels. Mais usurper, ça devient fascisme. Vous voyez? Donc, en fait, il faut ramener les choses à leur droit exact, à leur valeur exacte. Et cette chose-là, ça peut être fait que si on se désillusionne, si on se déshypnotise, et si on commence à réellement utiliser notre conscience avec une logique pure. Cette logique pure, en fait, c'est ce qui est vraiment la chose divine qui est en nous, en fait. Et une fois qu'on est dedans, ça procure des forces, des puissances qu'on ne peut imaginer. J'ai vu aujourd'hui la vidéo d'une personne qui prétendait être de droite. Et vraiment, voilà, il adore la force en fait. Il adore la puissance. Il adore la domination. En fait. Vous voyez? Et il n'y a rien de politique là-dedans en réalité. Il n'y a rien de philosophique en réalité là-dedans. Il n'y a rien humain en réalité là-dedans. Et lui, il adore en fait être fort pour pouvoir dominer les autres. C'est comme Paul en fait. Donc Paul, paix sur lui, fut un personnage de ce jour-là. Et même après sa conversion de cœur en fait, sa circoncision du cœur. Donc, parce qu'il y a la circoncision des zizi et puis il y a la circoncision du cœur. Et le circoncision du cœur est encore, vous avez deux circoncisions. Pour ceux qui aiment l'argent et qui ne peuvent comprendre les exemples que à travers l'argent, je dis ça comme ça. Comme si vous aviez 1 euro, maintenant vous avez 2 euros. Donc, la circoncision de cœur se fait en fait, justement en fait, en enlevant toutes les formes de superflu pour faire apparaître la tête, le socle, le sommet du cœur. Donc Paul, il était en fait, comme il était en fait, le figure de Paul et celui de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, se ressemblent énormément. Euh, Paul aussi, il est persécuté. Il voulait détruire Christ. Il persécutait à l'époque les croyants. Je dis pas les chrétiens parce qu'il n'y a pas les chrétiens, il y a les croyants en fait. Voilà. Essayez de comprendre ça, utilisez votre logique pure, vous comprendrez. C'est vraiment, voilà, c'est encore une illusion en fait. Le christianisme par exemple, c'est une illusion. C'est quelqu'un qui dit qu'il y a un christianisme, il est dans une illusion, il est dans une illogique dégueulasse en fait. Il se ment à lui-même en fait. Il se ment à lui-même, il se ment à ce qu'il croit, à ce qu'il prétend croire. Donc, à l'époque, il y a des croyants. Il n'y a pas des chrétiens. Il y a toujours comme ça. À toute époque, ça a été comme ça. Il n'y a pas autre chose que cela. La quête de vérité, la recherche pour ce qui est vrai, divin, les gens qui le cherchent avec les erreurs, avec tout le chaos du monde et avec des tromperies. Mais il y a des véridiques qui le cherchent et qui arrivent à cette vérité, qui le comprennent, qui le perçoivent, qui sont communiqués par ces vérités-là. Parce que, attention, tout le monde peut faire des erreurs, mais la trahison est l'affaire des lâches. Donc, euh, Paul, il était dans l'erreur, dans une énorme erreur. Et du coup, il persécutait les croyants qui cherchaient la vérité. Et Christ enseignait cette vérité. Cet enseignement qui était que l'existence est la promesse de notre Créateur Dieu, tout-puissant, indivisible, unique, ahad, ahad. Apprenez ce mot. Les juifs connaîtront très facilement ce mot, et les musulmans aussi, mais chez les chrétiens, voilà, il y a certaines lacunes, parce que on n'a que des vieux et des vieilles ou
des gens un peu tribalistes qui vont dans l'église juste pour en fait se faire des copains, quoi. Et vraiment aller aux profondeurs de l'enseignement religieux, il n'y a pas grand monde. Donc, Ehad, ça veut dire l'unique en fait. L'unique. Il y en a pas, il y a pas un deuxième. Il n'y a pas un autre exemplaire. Il n'y a pas un truc qui lui ressemble. Donc, Christ, paix sur lui, a enseigné cela aussi encore. Christ est un esprit qui vient de Ruh, directement. Il a des liens de Ruh. Donc, sa création, c'est quelque chose d'extraordinaire, si bien qu'en même temps, il est humain. Effectivement, quand on dit, attention, quand on dit que Christ, il a un part de Ruh, c'est-à-dire du monde divin en fait, mais une part aussi humain, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il est le divin lui-même. Vous voyez, nous-mêmes aussi, on a, par exemple, notre souffle, il vient de notre créateur. Pourtant, nous ne sommes pas le créateur. Vous voyez, une chose peut venir du créateur sans que cette chose soit le créateur. De toute façon, notre créateur, par essence, ne peut changer. C'est-à-dire que s'il y a un changement dans le créateur, s'il y a un devenir, comme on dit dans la philosophie deleuzienne, s'il y a un devenir être, cet être n'est pas Dieu, ne peut être Dieu. Vous voyez? Donc, Christ ne peut pas être Dieu, puisqu'il y a un devenir en lui. Donc, Christ a enseigné la vérité, Paul persécuté, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a eu une révélation sur le chemin de Damas, et il voit le Christ, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Omar radiallahu anhu aussi, lui, il persécutait notre prophète Mohammed et il lit surat Taha, Taha, qui peut être interprété comme une sorte de fenêtre dans le voûte d'une construction, d'un bâtiment. Taha, en même temps c'est un nom. Euh, ça, c'est construit en deux mots pour les hurufu mukadda. La science de Hurufu Mukadda, c'est une science extraordinaire. C'est vraiment, que ce soit Elif Lam Mim, Yasin, Taha, Taha. Donc, en fait, voilà, je ferai peut-être une vidéo plus en profondeur par rapport à Hurufu Mukadda. Et j'essaie juste d'approfondir ma connaissance là-dedans. J'ai si peu de connaissances. Pourtant, elles sont extraordinaires. Par exemple, je peux partager une déjà ici, qui est par exemple à Elif Lam Mim. Elif, c'est comme ça s'écrit, Elif. Et c'est en fait le doigt de Shahada. Mais en même temps, Alif, Aleph, c'est la première lettre du nom de Allah, notre créateur. Donc, et quand nous voulons faire un témoignage de l'unicité de notre Seigneur, on utilise le 1, Elif. Donc, et qui pointe vers le haut. Ça veut dire le lieu céleste, le trône céleste. Elif. Lem. Donc, on parle du même créateur. Notre créateur, il est toujours là. Il domine toujours. Il chapeaute tout. Elif. Lem. Donc, lem, en alphabet arabe, en fait, il s'écrit de cette façon-là. Néanmoins, à l'intérieur de la phrase, il s'écrit dans deux directions. C'est-à-dire comme ça et comme ça. Vous voyez? Donc, Elif, Lam, Lam, deux mondes. Donc, Rahman, Rahim. C'est-à-dire le monde de matrice, le premier monde d'épreuve que nous vivons, Rahman, où notre Créateur, il donne à chacun de sa miséricorde. Et puis, Lam, deuxième verset, deuxième aspect, qui est le monde de l'au-delà, où il y a Rahim, ça veut dire une miséricorde, une grâce réservée. Et là, maintenant, on descend Mim en bas. Donc, Mim, ça s'écrit comme ça dans l'alphabet arabe. Et Mim, c'est comme Muhammad, ou Elif, comme Al, A-L. C'est comme une sorte d'article de le en français. Et en arabe, on a le al. C'est comme alcool. En fait, en réalité, alcool, c'est un mot arabe qui est venu dans les autres langues. Ce al, c'est l'article, en fait. Et kol, c'est le nom, en fait. Tout simplement. Donc, alcool,
ça vient du monde arabe. Donc là, on peut prendre Elif Lam Mim comme ainsi aussi. Al-M, ça veut dire le Mohammed. Ça veut dire il y a plusieurs Mohammed, mais il y a un Mohammed. Comme on dit, par exemple, euh, euh, le sacré, le fameux, le fameux. Vous voyez, pour indiquer quelque chose, pour indiquer quelqu'un spécifiquement. Donc, ici, le al, ça peut être l'article pour désigner une chose très spécifique. Et très spécifique qu'on désigne ici, c'est la lettre M. La lettre M qui peut être interprétée comme celui de Mohammed ou celui de Al-Mahdi. Comme Mahdi Mahdi Muntadar qui va venir pour guider l'assemblée des croyants à la fin des temps. Ou on peut lire Elif Lam Mim comme Alim. Alim qui veut dire le savant. C'est Alim qui ça veut dire c'est lui qui a la sagesse, le sage. Et donc ainsi, de toute façon, le surat continue ainsi. Elif Lam Mim, Zalikal Kitabu la rayba fi. Ça veut dire ceci est le kitab, ceci est le livre dans lequel il faut avoir foi. C'est le livre de puissance en quelque sorte, quoi. Donc Alim, donc il y a une sorte d'appel au sage, c'est lui qui veut récupérer la sagesse, la science. Donc Alim, c'est le livre que tu cherches et ce livre-là, sois-en sûr. Ou on peut encore voir dans cette Elif Lam Mim une sorte de rappel à la lignée de Ali Imran. La lignée de Ali Imran, en fait, c'est la lignée prophétique judaïque du prophète Aaron, Moïse et ainsi de suite, la suite qui en vient jusqu'au prophète David et toute la communauté juive en fait. Donc, et Ali Imran, le livre que vous cherchez est ce livre-là, ce livre qui est le Coran. On peut encore continuer si on veut, hein, et tout ça en fait, c'est absolument, il n'y a pas de tirage de cheveux. Tout ça, c'est des sciences qui sont les plis qui se déplient, qui s'ouvrent et on a de plus en plus la connaissance dans les profondeurs de la parole de notre Seigneur parce que le Coran est la parole divine pour de vrai. C'est une parole communiquée par l'archange, Saint Archange Gabriel, Jibril alayhi salam, nous a donné justement pour qu'on puisse à travers tout cela découvrir des sagesses et des connaissances. Et c'est par l'acquisition de la connaissance, par l'acquisition de compréhension aussi, on peut sortir de l'illusion de l'hypnose si on veut revenir à notre sujet initial. Donc, on doit se déshypnotiser tout le monde. Par soi déjà on commence. Et on doit comprendre comment on est influencé par le monde des djinns. Toutes les pensées qui viennent d'extérieur, observez-les. Mais vraiment, faites ce travail-là. Il n'y a pas, ne vous mettez pas en méditation assis. Par exemple, Nietzsche, lui, il disait, je pense mieux quand je marche. Effectivement, ne stigmatisez pas la méditation. Ne stigmatisez pas la religiosité. Vivez la religiosité d'une façon authentique à vous, avec cœur, avec effort, avec puissance, partout là où vous voulez, mais toujours avec une intention de découvrir comme un détective les preuves évidentes qui vous serviront pour prouver la vérité et sauver les innocents. Cet innocent-là, c'est vous aussi. N'oubliez pas. Vous ne sauvez pas que vous-même. Vous allez sauver aussi les autres et vous-même. On doit rejeter toutes les soi-disant religiosités qui sont autour. Rejeter toutes les tireurs de cartes, toutes les liseurs de bonne aventure, de médium. Rejetez-les toutes. Rejetez toutes les communications soi-disant avec les frères de l'espace ou je sais pas quoi ou je sais pas qui. Rejetez-les toutes. Revenez en vous.
construisez une force en vous avec la connaissance qui est dans le monde, avec des vérités qui sont déjà dans le monde, qu'il y en a de tonnes. Lisez le Coran, apprenez le Coran, lisez la Bible, les parties véridiques sous la lumière du Coran, vous allez voir, la Bible va vous apparaître d'une façon encore plus puissante. Et aussi, ne reculez pas, surtout pas, devant le mensonge. Parce que dès que vous reculez devant le mensonge, il devient une boule de neige, en fait. Il grandit et puis, il va engloutir le village. Il va le détruire. Et vraiment, euh, les hypnotiseurs, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Il y a beaucoup de hypnose qui est mis à l'intérieur des œuvres, aussi bien cinématographiques que musicales dans notre monde actuel. Énormément d'artistes sont sous contrôle des djinns malgré eux. Ils ne savent pas. Mais ils sont vraiment contrôlés par les djinns, par les suggestions du monde des démons, qui font construire des œuvres qui participent à l'hypnose collective individuelle. Donc, essayez vraiment d'épurer, purifier toutes ces choses-là de votre vie. Toutes les chansons un peu, voilà, qui, vous le sentirez de toute façon. Quand vous écoutez, ils créent une sorte d'amnésie en vous. Ils peuvent vous donner des sentiments passagèrement agréables, mais une fois que vous arrêtez de les écouter, vous sentez, hein. Si vous dites ça une seule fois d'une chanson, jetez-le, mettez-le de côté. Pareil pour les films. Par exemple, il y a énormément de films en fait qui est là et ils sont remplis de messages subliminaux en fait. Et voilà, ça a été mis en évidence par exemple dans le film Fight Club. Et dans le film Fight Club en fait, il y a un moment donné, euh, comment il s'appelait Jordan? Non, Jordan, c'est ça? Ouais, je crois. Si je me trompe, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le film, mais je crois que c'est Jordan. Donc il y a un moment donné, ce personnage qui travaille dans une salle de projection insère une image pornographique dans le film qu'il est en train de diffuser. Et dans la salle, il y a une maman qui regarde le film avec son enfant. Et tout à coup, en l'espace d'une seconde, elle le voit, mais ça crée un effet de hypnose en fait. Elle fait comme si elle l'a pas vu. Vous voyez? On fait comme si ça n'a pas se passé. Donc notre monde, ça se passe comme ça aussi. Donc il y a des horreurs qui se passent et on fait semblant de ne pas voir. Dans l'administration, il y a tellement des horreurs, des empêchements, des mauvaises intentions pour détruire les gens, pour les empêcher d'un avancement correct de la société. Et tout ça se fait parce qu'on est sous hypnose. Donc, réveillez-vous! N'endormez plus! Secouez-vous et jetez cette terre de mort dessus de vos têtes pour saisir la vie d'une façon forte, puissante, digne, honorable. Et botter le cul à tous ces satanistes pour pour leur faire des culs de chutron. Voilà. Donc, c'est une finalité un peu, vous allez dire, mais disons, c'est un peu, mais c'est comme ça, finissons comme ça. Il n'y a pas besoin de manières. Soyons vrais. La vérité prime mieux que les manières. C'est là mon avis.